Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, roi des rois. roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que
bénissons pour ce jour précieux que tu nous as donné. Tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. Et c'est pourquoi nous venons ce matin pour t'adorer et pour te louer. Que tout cela se fait, Seigneur, dans ta présence. Avant que nous ne soyons ici, tu sais pourquoi nous sommes venus, Seigneur. Tu connais nos problèmes, nos difficultés. Que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux aller vers 2, 3 frères pour les saluer, pour dire je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Assoigne. Nous avions, il y a 2 dimanches, nous avions commencé un message. Nous avions vu ça dans le livre de Romains chapitre 6. Qui va me rappeler ce message? Le dimanche passé, on a retenu que, d'abord je vais introduire, on a dit que seule la mort, ce n'est pas 2 personnes liées. Donc pour ce faire, Dieu le Père nous a mis en Christ. Nous avons été baptisés en Christ, en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui. Et à la résurrection, normalement nous devons laisser l'ancienne vie. Dans l'ancienne vie, y compris nos anciennes habitudes, et notre vie de péché, tout et tout. Donc, si vraiment nous sommes mis en Jésus-Christ et nous sommes morts avec lui, nous avons été ressuscités avec lui là, on doit être quelqu'un de nouveau, on doit être né de nouveau, on doit entamer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, il n'y a plus de péché dedans, il n'y a plus rien du tout. Et un second volet, c'est que pour éviter le péché, nous devons nous considérer comme morts au péché. Comme ça, quand le péché t'invite ou bien quand le péché te provoque, tu dois te considérer comme mort au péché. Quand on dit qu'on est mort au péché, c'est qu'on n'a plus rien à faire avec le péché. Donc là, quand on se considère comme mort au péché, on peut vaincre le péché. Mikuro Jésus-Christ, Mikuro Jésus-Christ, ye wa zero yo do mebe ku ejo lenji sal ton le do avo ejo lenji ton le do pa lenji sal ejo avo ton le do edo yin we do nu de yi do ayi ron me fio de buku na we de wa akosulu ta longtemps me o un vieil mi ton gbe to hoho mi ton de mi yon e we ko ku bo mi jodo do yo do me bo fon pepo do de ku o mi ku pepo de fon mi fon pepo un gbe to hoho mi ton mi jodo do yo do me bon mi do na le boa mo mi de do en nouveauté de vie bezan yo devo un do yin do bezan mi ton yo e do so la ni de bo na no répond nu yan do wa nu do nu e do yi gbe nu yan do mi me e ko ku un e so do répondant nous devons solliciter millions pour le bibayo et c'est na mon mi ando nous nous ibenya do wa vieil homme be ko ku do yando me o mi do na tu do mi ko ku do yando mo na tu do je ko yando de bu de na yo mi ku so si si oni yo. Le vieil homme quelque par exemple, lève-toi. Lève-toi. Les deux ont le vieil homme. Alléluia. Amen. Celui-ci, c'est un brigand, il tue les gens avec fusil. Il peut prendre quelqu'un et tourner sa tête, la personne peut mourir. D'accord? Celle-ci, elle est débonnaire, elle trouve quelqu'un, elle donne de l'argent, elle fait du bien aux gens. Mais les deux ont un vieil homme. D'accord? Ce vieil homme-là ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Ce vieil homme que nous avions laissé,
Les habitudes, c'est le fruit du vieil homme. Tu as compris? Donc, les habitudes, ce que nous faisons, voler, mentir, c'est le fruit du vieil homme. Et il faut comprendre par là que lorsque quelqu'un ne passe pas par la mort, il ne peut rien donner à Dieu. Parce que Dieu, ce que Dieu ne veut pas, il a condamné à la croix. Donc c'est un homme qui ne passe pas par la mort, quelle que soit sa consécration, quel que soit ce qu'il fait dans l'église. Il vient, il balaye tout, il rend service, il chante dans la chorale, il joue guitare, il joue batterie, il chante. S'il ne passe pas par la mort, alors il s'est consacré à une œuvre. Et cette œuvre, Dieu ne reçoit pas. C'est un service inutile. Donc, le vieil homme qui est laissé dans le tombeau, normalement, toutes les habitudes doivent accompagner. Il reste là-bas dans le tombeau. Et c'est la preuve que tu as pris par la mort. Donc, ce n'est pas je viens à l'église, ce n'est pas, non, je vous ai dit, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est un royaume. C'est un royaume. Donc, le royaume a des fils. Et ces fils doivent avoir des comportements donnés, doivent avoir des aptitudes données. Ces fils doivent avoir une nature. Donc ce n'est pas venir à l'église, je rends service, je fais ceci, je balaye l'église, je prends ma moto, je viens à l'église. Non, ça c'est rien. Si tu ne passes pas par la mort, alors ton service, Dieu ne prend pas. Nous avons aussi Et donc, au tombeau, nous avions laissé quoi? Le vieil homme. Le vieil homme. La vie ancienne. Et madame Mireille a dit quelque chose que j'ai dit la dernière fois. C'est vraiment important. Alors, pendant la phase de la mort, pendant la phase de la mort, la parole de Dieu nous dit que c'est nous qui sommes introduits dans le Christ. Maintenant, à la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? À la résurrection, nous avons reçu un nouveau esprit. Donc ce n'est plus nous qui sommes mis dans le Christ. C'est le Christ qui est mis maintenant en nous. Donc je ressuscite en nouveauté de vie. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je ressuscite maintenant avec une nouvelle vie. Donc un chrétien qui ne passe pas par la mort, il ne peut pas recevoir la vie. Alléluia. Amen. Et donnez-moi Romains chapitre 6. Romains 6, Il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais ils ne sont pas encore morts. Ils ne sont pas encore morts. Des gens ont fait 20 ans dans une église, mais ils ne sont pas encore morts. Alléluia. Amen. Tu dois passer par la mort. Dieu nous a appelés parce qu'il y a une nature qui est en nous. Et cette nature, c'est la nature de la rébellion. C'est une nature qui s'oppose à Dieu. Alléluia. Amen. Et il veut nous introduire dans son royaume. Il va nous introduire dans son royaume avec cette nature-là. Il ne peut pas. Donc, il y a une transformation que Dieu a fait à notre niveau. Et c'est cette transformation que je suis en train de t'expliquer depuis un certain temps.
Si tu es chrétien avec toujours les vieilles habitudes, nous aïe Christian adami Christian wala modo wala nyanya ho le bio. Ça veut dire que le vieil homme, tu ne l'as pas laissé au tombeau. Ti meto wa yin do gbeto ho e do yo do me yan. Ça veut dire que si le vieil homme n'est pas laissé au tombeau, ça veut dire que tu n'es pas mort. Onu gbeto ho ma ti yo do me yan gbeto ho ko ku wa ne akua. Alléluia. Amen. Regarde par exemple. Et on nous a dit, tu dois le savoir. E do nu mi do adona tun. Tu dois le savoir. Il faut que tu le saches. Que tu es quoi? Que tu es crucifié avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc tu es mort avec lui. Ça c'est la première des choses. Donc, nous devons le savoir. Alléluia. Amen. Et si je le sais que je suis crucifié avec lui, est-ce que Christ est ressuscité? Est-ce que Christ est ressuscité? Donc si Christ est ressuscité des morts, alors moi aussi je suis ressuscité des morts. Tu dois savoir, le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, un jour tu étais mort. Un jour tu étais mort. Donc si Christ est mort et que moi je suis mis dans le Christ, Dieu a fait ça pour ma transformation. Et je suis mort, je suis enterré avec lui. Et c'est là où je dois laisser le vieil homme. Tu es, je sais pas, tu faisais tout, c'est-à-dire tu te prostitues, tu mens, tu voles, tu fais tout ça là. C'est le vieil homme qui te pousse à faire ça. Et je vais t'expliquer rapidement. C'est pas un message. Je vais donner un exemple par exemple. Je veux par exemple en tant que président, si aujourd'hui je décide de supprimer l'alcool, tout ce qui est alcool au Bénin. D'accord. Et je prends un décret. Et on rentre dans toutes les boutiques, on ramasse les alcools. Et on casse les bouteilles. On casse les bouteilles. Est-ce que ce décret, ce comportement est juste? Si je fais comme ça, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ce n'est pas correct? Oui? Non, ce n'est pas question de dictature. Non, ce n'est pas du tout là. Oui. Selon moi, si vous prenez ce décret, il doit avoir un laps de temps avant de... Non, je ne parle pas de la procédure. Fait de cette manière où ce que je veux dire là, je prends un décret, je détruis l'alcool dans les boutiques. C'est là, je détruis l'alcool dans les boutiques. Est-ce que c'est la bonne démarche? Oui. Selon moi, on doit interdire la fabrication et l'entrée de l'alcool au Bénin. Pardon? On doit interdire les fabrications d'alcool ou soit les entrées d'alcool au Bénin. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Si je ramasse les alcools dans les boutiques, il faut que je détruise les fabriques. Si je laisse les fabriques, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Donc les gens vont toujours continuer à produire l'alcool. Alors que je vais prendre l'alcool et dans les boutiques et je casse les bouteilles. Alors les fabriques sont là. Donc, cherchez, Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu, il s'est attaqué à quoi? À la source. Ceux qui fabriquent les mensonges, ceux qui fabriquent le vol, ceux qui fabriquent la prostitution, c'est le vieil homme. La colère, tout ça là, c'est toi qui fais tout. C'est là la source. Tu as compris maintenant? Ce n'est pas les habitudes.
Est-ce que quelqu'un a compris maintenant? C'est le vieil homme, ce qui produit le péché. C'est lui que Dieu a mis au tombeau. Donc si ton vieil homme a été mis au tombeau, il travaille avec le péché. Le vieil homme travaille avec le péché. Maintenant, lui, il est mort, il est au tombeau. Maintenant, tu es dans ta boutique, quelqu'un vient, il commence pas à te faire des histoires. Tu te tais. Tu lui dis, moi, je suis mort. Le vieil homme qui devait... Ça s'est passé avec moi là. Et c'est dans la semaine, non? Le vendredi. Il y a une dame, la patronne de Ruth. Elle a passé son examen, elle est admise. On lui a demandé de donner l'attestation. Et elle ne veut pas donner l'attestation. Et elle dit que la fille a déjà eu son diplôme. J'ai dit oui, mais la loi dit que vous devez donner de l'attestation aux enfants. Et elle ne veut pas, elle veut qu'on doit encore donner de l'argent. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle est dans sa tête. Et on a commencé par faire cette discussion, ça fait près de 3 mois. Et le vendredi, je l'ai appelé. Et je dis, madame, j'ai eu usé de patience envers vous. Parce que ça fait beaucoup, près de 3 mois qu'on demande l'attestation. On vous a payé. Si on n'a pas payé, dites-nous, on va vous payer, vous allez nous donner l'attestation. Et elle m'a raccroché au nez. Si le vieil homme n'était pas mort, tu sais ce que j'allais faire? J'ai demandé d'aller, j'ai envoyé mon chauffeur, j'ai dit d'aller voir si elle est à l'atelier. Et elle était là. Si le vieil homme n'était pas mort, je vais me rendre là-bas. Et elle va me sentir. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit non, le vieil homme, moi je ne vais pas répondre. C'est comme ça que nous devons progresser. Progresser dans la transformation. Alléluia. Amen. Le péché va venir te tester. Mais comme toi, tu sais que tu as été crucifié avec Jésus-Christ, tu dois te considérer comme mort. C'est ce que le verset, c'est le verset 9, non? C'est le verset 11. Verset 11. Donnez-moi le verset 11, on va voir. D'abord, donnez-moi le verset 9. Alors, qu'est-ce que le verset 9 dit? Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Attends là, non, attends là. Regardez par exemple, vous avez vu, c'est pour le péché qu'il est mort. Et donc nous voyons où tu es, Jésus qui s'en court. On n'a pas écrit les péchés. Et donc donc le péché, c'est lui qui produit les péchés. Est-ce que tu as compris? C'est le péché qui est en toi qui produit les péchés. Alléluia. Amen. Donc, on dit, il est mort une fois pour toutes et il est revenu à la vie. Et la parole dit que toi aussi tu étais mort avec lui. Et va au verset 6. Le vieil homme a été crucifié avec lui. Alléluia. Amen. Dans le livre de Galates chapitre 2, l'apôtre Paul crie ceci, il dit, j'ai été crucifié avec Christ.
Et je suis mort avec Christ. Bon kupolo Christ po. Il dit maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis. No no gbe bien so nyele so do gbe ya. Parce que moi-même j'ai été déjà crucifié. No me nyele so me yin che ko Et c'est Christ qui vit maintenant en moi. Christ wa do gbe do nyeme din. Tu dois le savoir et te considérer comme. Adona tunu mon ko to mo no zehuide do mo do mi koku. Do we. Alléluia. Amen. Donne-moi le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme. Tu te vois comme, comment? Mort au péché, mais vivant. Vivant pour Dieu. Anatundo, emi koku do we, banamoro no kuku emi do we, ama emi do gbenu mawu. Parce que Christ aussi, il est mort une fois pour les péchés. Maintenant, il vit aussi pour Dieu. Christ le soit eku azon lo pogenu we wuwu. Je vais le considérer comme mort au péché. Wale soit anamo wide bona tudo emi koku do we, ama emi do gbe Et nu comme mawu. vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Emi do gbenu mawu do Jésus Christ me. Alléluia. Amen. Donc, je sais que je suis mort. Ntudo nko inu kuku do we. D'accord? Je sais que je suis mort. Ntudo nkoku. Et que j'ai été enseveli. We di mi. Donc, j'ai laissé le vieil homme dans le tombeau. Njo gbeto ho do lo yodo me. Et je sais que je suis ressuscité avec Christ. Bon ntudo nfosi kupolo Christ po. Alléluia. Amen. Regardez bien, je dis, c'est 4 choses. Je sais que je suis mort. D'accord? Je suis mort en Jésus-Christ. Je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Et quand j'étais mort, j'ai laissé quoi? Le vieil homme. Ou bien? Maintenant, quand je suis ressuscité, maintenant en nouveauté de vie. Et je dois savoir aussi, comme vivant pour Dieu, je dois savoir que je suis mort au péché et que je suis mort au péché et vivant maintenant pour Dieu. Tu dois savoir que tu es maintenant vivant pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons au verset 12. Parce qu'on a travaillé tout ça là, diable. Le verset 12, on va laisser ensemble. Le verset 12 et le verset 13. 1, 2, 3. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Oui. Ok. Retourne. On va traduire ça en fond. Verset 13. Mimaze nu jonu mitonle jonu wewo di alianu nu nyanya wiwa tondonwo amamize mi dele jonu mawu di de mi do gbe do ku emi koku do we amami do gbe nu mawu odon bo ze mi de jonu mawu nu jonu mitonle nayin alianu we jijoton. Alléluia. Amen. On nous demande encore maintenant quelque chose. Il te refuse de livrer tes membres au péché. Mais qu'est-ce que la parole nous demande de faire? Hein? Je ne vous entends pas. De faire quoi? Comment? Donc, donne-toi. Ça, c'est encore autre chose qu'on nous demande. Et on nous a dit quoi? Par la suite, on dit, et offrez à Dieu vos membres. On nous demande nous-mêmes tout entier. Notre cœur, notre âme, notre tout. Et on demande nos mains, nos yeux, nos membres là, on demande de les offrir à Dieu.
Premièrement, qu'est-ce qu'on nous avait demandé? Dans le verset 6, on nous a dit quoi? Non, il y a un verbe qu'on a utilisé là. Sachant. Sachant que. C'est quel verbe? Le savoir. Donc, la première des choses, tu dois le savoir. Je sais que je suis mort en Jésus-Christ. Je sais que j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Je sais que j'ai reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ. Tu dois le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, tu n'as pas la conscience de ça. Tu dois avoir cette conscience de ça. Et au verset 11, c'est ce que le pasteur a dit. Tu dois te considérer maintenant comme. Est-ce que quelqu'un voit la différence entre savoir et se considérer comme? Est-ce qu'il y a une différence? Je parle avec des hommes. Est-ce que quelqu'un voit la différence entre savoir et se considérer comme? Qui le sait? Tu le sais? Tu peux donner la différence? Hein? Et lève-toi et dis-moi ça alors. La différence entre savoir et se considérer comme, c'est que savoir, c'est que on nous l'a dit. Et on sait que donc c'est ça. Se considérer comme, c'est se prendre comme tel. Se prendre comme tel. Okay. Tu as tellement bien dit la chose, hein. Il reste un petit mot. Je vais me prendre comme tel quand? Oui? Quand le péché vient à moi. Exactement. Je dois me considérer comme... Donc, alors se considérer comme c'est devant le fait, oui. Dans la réalité. Oui. Dans les jours, tous les jours dans ma vie, quand tu es élève, non? Oui. Donc, à l'école, je dois me considérer comme mort devant le péché. Au marché, je dois me considérer comme mort. Mais je le sais, tout le temps je le sais. Mais partout, je dois me considérer comme. C'est la grande différence, le problème que les chrétiens nous ont ça. Nous comptons les nous mais elle a été bon tu nous mon comptons de nous beau nous mon comptons jet dion we go we no na no ponye le yin no kuku do we no we debu no we na bona ba mi mo bona ba joro mi o na no bono yin ye kuku do we gbe we nde ya bo we wo wa ba joro mi a kuku do we aso me vi we yin a ko jara bo we nde ya boutique me we nde telephone debu de nde yo bo we wo wa ba joro mi o na no mo yin le do en kuku do we no e ka ku do nde yo esu celui qui est mort est libre du péché. Mais ou bien, la parole de Dieu nous dit celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, on est maintenant au troisième pas maintenant. Qu'est-ce qu'on nous demande au troisième pas? On dit, ce matin on nous dit quoi? De nous donner nous-mêmes à Dieu. Donnez vous-même. Donnez vous-même à Dieu. Et non au péché. Offrez vos membres à la justice et non à l'iniquité. Donc tous les jours tu dois te donner. Quel que soit là où tu te trouves, tu dois te considérer comme mort au péché. Et tu dois te donner à Dieu. Comment se donner à Dieu? Comment je me donne à Dieu? Et quand vous voyez dans ce verset-là, et souvenez-moi, donnez vous-même. Oui, nos membres sont des instruments. Quels sont nos membres? Quels sont nos membres? Ta main, ton pied, tes yeux, ta bouche. C'est des membres. Donc soit tu le livres au péché, soit tu le livres à la justice.
Soit tu le livres à Dieu. Regarde combien de fois tu livres tes membres au péché. Regarde combien de fois tu livres tes membres au péché. Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? Tu viens à l'église et tu livres tes membres au péché. Alléluia. Amen. Et quand vous allez au verset 19, vous allez voir la même chose. Dieu nous demande plusieurs fois. Verset 19. Est-ce qu'on peut trouver ça là? Est-ce qu'on peut lire? Souligne-moi ça. Bon, lisons carrément tout le verset. Non, ce n'est pas pour arriver. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Est-ce qu'on peut lire tout le verset? 1, 2, 3. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Et donc, l'idée, vous êtes John, vous êtes vous êtes Joe, nous nous cuiji yuwa. Hakawa ekweton lo nyiran domeo, dion egbe dion, menize nous John agbaza mi to les Joe, nous kweji jodi, kanu mo nous kweji jodo, ba mo te ba wa kanzun iwe me. On te demande, pendant que tu livrais tes membres au péché, Dieu ne t'a rien réclamé. Tu fais comme tu veux. Maintenant, si tu viens à lui, et que tu es mort en Jésus-Christ, tu dois le savoir et tu dois te considérer comme mort au péché maintenant. Et Dieu dit maintenant, si tu es effectivement mort au péché, tu dois te donner à moi. Tu me donnes tes membres. Tu me les donnes. Tu ne les donnes plus maintenant au péché. Parce que pendant que tu livrais tes membres au péché, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu es esclave de qui à qui tu obéis. Et cherche-moi le verset là. Nous sommes esclaves. Si par exemple, j'obéis à quelqu'un pour faire ce qu'il me demande, je suis esclave de la personne. Vous savez ce que ça veut dire être esclave? Être la propriété de la personne. Donc si j'obéis au péché, ça veut dire que je suis du péché. Et comment tu vas dire que demeurons dans le péché pour que la grâce abonde? Tu dis que tu es mort au péché. Comment celui qui est mort au péché peut encore donner ça et être encore propriété du péché? Quand tu vas sortir ici maintenant, là, va voir tes réactions. Il a dit de me chercher le verset qui dit, est-ce que vous ne savez pas que celui qui obéit à quelqu'un pour donner, cherchez-moi ça. Alléluia. Amen. C'est le verset 16, non? Verset 16. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas obéi au péché. Si tu obéis au péché, tu es en train de dire, je suis la propriété du péché. Qui est la propriété du péché ici? Tout le monde va dire non, moi je ne suis pas dedans. Qui appartient au péché ici? Tu vas trouver personne. Et quand il va sortir d'ici, là, va voir ce qu'il fait. Tu es propriété de la... Tu appartiens au péché. Dieu dit, tu ne dois pas appartenir au péché.
Tu dois m'appartenir, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, tu dois m'appartenir. Parce que, vous savez, qu'est-ce que, on a déjà vu ces choses-là ici. Qu'est-ce que l'homme avait perdu? Quand on a perdu quoi? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Quand nous avions péché dans le jardin là. Qu'est-ce que l'homme a perdu? Qui veut me dire ça? L'homme a perdu sa domination sur le royaume. Le royaume que Dieu lui a donné. Dieu nous a demandé de dominer sur un royaume. Le royaume de la terre. Alléluia. Amen. Et nous avions perdu. Et Jésus est venu pour nous rétablir dans le royaume. Jésus est revenu pour te rétablir, pour que tu domines maintenant dans le royaume. Alléluia. Amen. Il y a un principe que nous les hommes, nous ne connaissons pas souvent. Le principe de la priorité. La priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Il y a des gens, vous allez voir, ils courent, ils travaillent, mais ils ne savent pas établir les priorités. Dans la vie, pour réussir, tu dois établir des priorités. Le principe de la priorité. Là où je suis maintenant, là, qu'est-ce qui est priorité pour moi? Un jeune comme toi, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Est-ce que c'est le sexe? Ou bien est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Tu dois le savoir. Si tu n'établis pas de la priorité dans ta vie, tu vas tomber, tu ne vas pas réussir. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus nous a dit quand Jésus est venu. Jésus nous a enseigné à établir des priorités. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Est-ce que votre corps n'est pas plus que les corps de ces oiseaux là? Ne faites pas ceci. Ne vous souciez pas des vêtements que vous allez porter. Les oiseaux, ils ne s'aiment pas, il ne faut pas, mais Dieu leur donne à manger. Ils ne s'habillent pas, mais ils n'ont pas ce souci là, mais Dieu leur donne des tenues. Ça veut dire quoi? Il est en train de faire quoi? Établir ce qui doit être notre priorité. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Donc, pour Jésus-Christ, la priorité, c'est d'abord le royaume des cieux. Et dit les autres choses là vont venir après. Un homme doit avoir ce principe dans sa vie, établir des priorités. Cette année, voici ma priorité. Je dois avoir mon bac, point. Donc il n'y a plus de distraction, il y a tout ma priorité, c'est ceci. À mon âge maintenant, ma priorité c'est mes études. L'homme doit pouvoir établir des priorités. Et pour Jésus, la priorité c'est le royaume des cieux. Et ça, c'était une parenthèse. La parole de Dieu nous dit, donnez-vous.
à Dieu. Alléluia. Amen. Donnez-vous. Et le verset 16 dit, est-ce que vous ne savez pas que si vous obéissez à quelqu'un, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Oui. Amen. Mi tundo, nous mi zemi de le jonu me de kanumodon, bodo tonu se nu me owe mi kanumonu me o ache, me setona mi de o ache, nous mi setonu we na pa mi ku, mi ka setonu mawo na nous mi setonu mu ko na pa mi we jijonu. Vous obéissez à qui? Mais mi no setona. Ce n'est pas, je n'ai pas dit vous venez à l'église. Hein. Non, mais j'ai dit vous obéissez à qui? Non, mais non, c'est ton nom. Toute la question est là. Vous obéissez à qui? Mais non, c'est ton nom. Vous devez le savoir. Mais non, si vous obéissez au péché, là où ça doit vous amener. Mais le et toi tu obéis au péché. D'accord? Et tu dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et tu dis, non, mais nous sommes dans la grâce. Oh, Dieu c'est un Dieu miséricordieux, Dieu de la grâce. Et donne-moi Tite chapitre 2. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Tite, je ne sais pas si c'est le verset 12. Attends, il dit, quand vous lisez ce chapitre-là, le chapitre 2, va encore en haut. Il dit, dis les choses qui sont conformes à cette doctrine. Dis-le. Comme je suis en train de faire ce matin-là. Je suis en train de te dire. Il dit, dis aux jeunes. Dis aux femmes âgées. Dis aux vieillards. Toi, dis-le. Il faut le dire. Va au verset 2. Dis aux vieillards, il faut dire aux vieillards. D'accord? Va maintenant au verset 3. Dis aux femmes âgées. Dis aux vieillards, donc les vieillards, nous qui sommes vieux. D'accord? Maintenant, dis aux femmes âgées. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De dire, il faut le dire. Comme je suis en train de faire ce matin-là. Que tu le saches. Alléluia. Amen. Va au verset 4. Donc, au verset 5. Donc, continue. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. La parole a parlé de tout le monde. Dis aux jeunes. Dis aux vieillards. Dis aux femmes âgées. On est en train de te dire ce matin. Pour que tu ne dises pas la grâce, la grâce, la grâce. Alléluia. Amen. Dans le verset 12, on dit la grâce, source de salut, elle s'est manifestée. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer. Maintenant, toi, tu dis que c'est la grâce qui te permet d'aller faire et de refaire. Verset 12. Mon fils, tu entends? La grâce fait quoi? On va lire ça ensemble, le verset 11 et le verset 12. 1, 2, 3. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Maintenant, toi, tu dis que c'est la grâce qui te donne l'ordre, l'autorisation d'aller pécher, de revenir, d'aller pécher, de revenir. Et que tu vas aller au ciel. Fais-nous ma autant et donne-nous, fais-nous néon. Et va déclarer que beto le biba na kwa monter na kwa mi rouler ganou. Bon, fais-nous no kwa mi do. Mais dans les consignes nous kuji wa gudo. Bon dans les consignes job ben me fit on les gudo. Bon dans les joli. Bon nous nous zizime. Dodo wi wa me koro wi we pome. Bon mi dele mi karwa mono. O fais-nous néon. E ba yin we jo mi di wa mi no. Fais-nous de. Bon no yin gugwa mono wa kuno kole wa nze kwa kami. Nkole da digba mole wa me ya fais-nous ma autant. E do fine bo mi ko mais non, il y a des ou bien qu'est-ce qu'il y a? C'est la grâce qui nous permet d'aller pécher, de revenir, non? Ça, c'est un enseignement diabolique. C'est le diable qui t'enseigne ça. D'aller pécher, de revenir, que nous sommes sous la grâce là. Ça, c'est le diable qui enseigne ça. Alléluia. Amen. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ou bien c'est ça, non? Non, c'est ça, à l'impiété et aux convoitises mondaines. Au fait, nous, ma autant, et nous promis, nous, bon, mais dans l'écossais, nous, cuiji, wa goudo. Bon, dans l'écossais, au jour, au bénéfice, on les goudo. Si tu ne te détournes pas du convoitise du monde, tu n'es pas né de nouveau. Nous, à l'écossais, au jour, au bénéfice, on les goudo, on a kodo jiji yoyo. Avec Dieu, il doit y avoir des changements dans ta vie. Si tu es vraiment avec Dieu, ta vie doit être vraiment une vie différente. Alléluia. Amen. Parce que nous avions reçu à la résurrection quoi? Nous avions reçu quoi? La vie, une nouvelle vie, la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu que nous avions reçue. Il ne faut pas que tu oublies. Donne-moi le verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 13, 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Oui, traduit. Verset 13. Il faut effacer de ta Bible, sinon quand tu lis ça là, c'est grave. Il y a quelque chose qu'on a dit là. Nous condido dagbe yo bonamo nous didre ogigo ma ou da ko ton kodo gulengan to mi ton Jésus Christ ton po verset 14 de jonu mi qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus Christ s'est donné jonu mi afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Pour faire quoi? Purifié par lui-même. Vous avez compris? Nous appartenons à qui? Il s'est donné lui-même pour nous arracher du péché. D'accord? Pour faire de nous un peuple. Et quel type de peuple? Qui lui appartient. Purifié. Un peuple purifié qui lui appartient. Est-ce que ta vie reflète ce qu'on est en train de dire là? Ce que Dieu dit là. Est-ce que ta vie, la vie que tu mènes, reflète ça? Nous sommes un peuple qui lui appartienne. Tu lui appartiens ou bien tu ne lui appartiens pas? On ne discute pas ça avec Dieu. Et je vais t'expliquer pour terminer. Alléluia. Amen.
Donne-moi Somme 115, verset 15-16. Tu peux venir à l'église, il n'y a pas de problème. Si tu veux, si tu peux aller dans une autre église, c'est pas grave. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas mort avec Jésus-Christ, ressuscité en nouveauté de vie, tu n'as pas de priorité. Tu ne sais pas ce qui est important pour toi. Alléluia. Amen. Tu as vu? Si Jésus est ta priorité, si Jésus est ta priorité, maintenant tu es là, tu n'as pas de l'argent. Le garçon qui est là à côté de toi vient te donne 10 000. Il dit, je vais te donner 50 000 si tu couches avec toi. Et tu as ça. Donc, avant que tu ailles coucher avec lui, avant que tu n'ailles te coucher avec lui, l'Esprit de Dieu te dit, ne fais pas. C'est un péché. Et tu t'insistes, tu vas faire. Est-ce que Jésus est ta priorité? Tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore mort. Et si tu ne passes pas par la mort, tu ne peux rien faire et Dieu va accepter. Tu ne peux rien donner à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas, ton service est inutile. Tu dois t'offrir à Dieu. Offrir tes membres. Il a sauvé un peuple. Il est venu de lui-même nous sauver. Et il fait de nous quoi? Un peuple qui lui appartient. Est-ce que tu appartiens à Jésus? C'est la question. Parce que si tu lui appartiens, tu es son esclave. Et levez-vous, vous les deux là. Alléluia. Amen. Et madame, reste là. Ok. Reste un peu comme ça. Voici deux personnes. Alléluia. Amen. Écoute ce que je veux te montrer. Celle-là. Elle est ma servante. Alléluia. Amen. Celui-là, il est mon esclave. Il m'appartient. C'est ce que ça veut dire. Quelle est la différence entre les deux? J'ai dit, celle-ci, elle est quoi? Servante. Celui-ci m'appartient. Quelle est la différence? La différence se situe au niveau de l'attitude des deux. Oui, explique-moi ça. La servante va se sentir plus libre et l'esclave n'aura pas de liberté. D'accord. Sa réponse est sûre, vraiment c'est bon. Alors, approfondis un peu ta réponse. Donc, la servante aura... Si je demande des choses aux deux, par exemple. La servante peut négliger. Elle peut négliger. Oui, elle peut négliger, elle peut refuser. Elle peut refuser, elle peut faire quand elle veut. Elle peut faire quand elle veut. Oui. Mais c'est celui qui m'appartient. Elle est tenue de le faire. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de volonté. Ça, c'est celui qui m'appartient, ça. Et Jésus a dit quoi? Il est venu pour avoir un peuple qui lui appartiennent. Jésus qui appartient à Jésus. Ce n'est pas un peuple pour le servir. Est-ce que tu appartiens à Jésus? C'est ce que ça veut dire. Lorsque tu dis j'appartiens à Jésus, tu n'as pas de volonté. C'est ce qu'il fait. Point. Ce qu'il dit, tu le fais. Point. Alléluia. C'est ça la différence.
Est-ce que toi maintenant, quand tu t'examines, quand tu te regardes, est-ce que tu appartiens à Jésus ou bien est-ce que tu es serviteur maintenant? Jésus dit quelque chose dans le livre de Luc là. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. C'est pas possible. À moins que vous ne compreniez pas ce que ça veut dire Seigneur. Alléluia. Amen. Combien de personnes ne disent pas Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur? Mais il dit, mais vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire Seigneur. Je vais t'expliquer rapidement. Lorsque nous sommes, vous comprenez que nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors si je dis que nous sommes dans le royaume de Dieu, qui est Dieu? Et qui est le roi? Hein? Donc, on peut dire Dieu qui est le roi. Donc, si je dis nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le roi, ou bien? Ok. Nous sommes dans le royaume du Seigneur Jésus, donc c'est Jésus qui est notre roi. Ou bien? Oui. Ok. Lorsque vous prenez un royaume, dans un royaume, le roi symbolise le royaume. Toute autorité du royaume, il symbolise l'autorité du royaume. Le roi symbolise la gloire du royaume. Dans un royaume, l'autorité, l'autorité, le pouvoir, l'autorité, la domination revient à qui? Au roi. Alléluia. Amen. Le roi a un territoire sur lequel il domine. Si le roi n'a pas un territoire, il n'est pas roi. C'est pourquoi quand Dieu voulait faire de nous des rois, il a d'abord créé quoi? Il a créé la terre. Et après avoir créé la terre, maintenant, il nous a créé pour nous dominer. Donc Dieu a fait de nous des rois de la terre. Alléluia. Amen. Donc nous avions un domaine où nous devons régner sur ce domaine-là. Le roi a un domaine sur lequel il règne. Alléluia. Amen. Ouvre bien ton oreille et entends ce que je vais dire maintenant. Le roi est le seigneur du domaine. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est bien, richesse, homme, animal, est pour le roi. Tout le monde, tout ce qui est bien, appartient au roi. Dans un royaume, écoute-moi bien, premier principe, il n'y a pas de propriété privée. Parce que tout appartient à qui? Au roi. Au roi. Ton argent, ton or, ton enfant, tes enfants là, c'est pour le roi. Toi-même, tu appartiens au roi. Est-ce qu'on peut lire le verset là? 15-16. 1, 2, 3. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est traduit. Et le mimo donaï si ma ou mavogon et yemene da jinkusi kodo aiku banko. Jinkusi le e jinkusi ma ou mavoton. Ama e na aiku ban ogbeto vileton. Qui a créé la terre et les cieux? Mais da aiku babo da jikwe. Et il a donné à qui? Donc c'est lui qui t'a donné. Tes enfants là.
C'est lui qui t'a donné. E ye na we. Toi, tu fais propriétaire de tes enfants. Tu es propriétaire de tes enfants. Ton argent là, ça t'appartient. Ou bien, ton temps, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Lis dans ta parole, lis dans la Bible. On dit, c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Il a donné la terre aux hommes. Et donne-moi le Psaume 24, verset 1 et 2, je vais voir. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Alléluia. Amen. Et donc, Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Nous appartenons à qui? Maintenant, tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu et fais ce que tu veux. Impossible. Il est Seigneur. Quand tu dis Dieu, Jésus-Christ est mon Seigneur, ça veut dire quoi? Tu es en train de dire, je suis le bien de Jésus-Christ. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Moi, je me donne à Jésus-Christ. Je suis pour lui. Et donc, si tu parles comme ça, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Je vous raconte toujours une histoire. Il y a un jeune garçon, c'est un Chinois. Écoutez, regardez le sens qu'il a de ce que nous sommes en train de dire. Il était avec ses amis. Ils ont pris un train pour voyager. Et les amis veulent jouer aux cartes. C'est 4 personnes pour jouer la carte. Mais ils étaient 3. Donc lui, on l'a appelé pour venir s'associer pour qu'il fasse 4. Vous savez ce qu'il leur a dit? Oh, mes amis, je suis désolé. Ces mains ne m'appartiennent pas. C'est les mains de Jésus-Christ. J'ai laissé mes mains à la maison. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Viens, on va jouer. Non, je suis sincère avec vous. Ces mains ne m'appartiennent pas. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Il considère que ces membres-là, ce n'est pas pour lui. Et tu as, je prends un exemple, tu as 5 000 dans ta poche. Et tu as des besoins, tu dépenses comme tu veux, non? Tu vas dépenser comme tu veux. Parce que les 5 000 t'appartiennent. Maintenant, moi, je te confie 50 000. C'est moi qui te confie 50 000. Maintenant, tu as besoin de 5 000. Tu dépenses dans mes 50 000. Toi, tu vas dépenser dans mes 50 000. Tu fais comment? Tu peux pas me demander la permission, je ne t'ai pas demandé d'utiliser. C'est mon argent. Tu fais comment? Tu laisses? Tu n'as pas d'autre choix. Parce que l'argent ne t'appartient pas, c'est mon argent. Si tu considères que tes membres appartiennent à Jésus, tu ne peux pas l'utiliser comment? Oui, Malévi, comment on va faire? Si les membres, tu considères que les membres qui sont là, ta bouche, ton corps, ne t'appartiennent pas. Et maintenant, pour l'utiliser,
tu dois demander la permission. Ni akpon wide ganji bo tun do nu eyin jonu agbaza mi tonton alo onu to agbaza to enu bi yo e ko so yin weton me Jésus Christ ton bajansan. Est-ce que dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12 quelque chose comme ça, on nous a dit tout a été créé par lui et pour lui, ou bien les invisibles et les visibles, tout a été créé par lui et pour lui. No biwe e dagbon ye me bole bo danu ye no e mo ko nu kwa agbaza mi ton po de ma mo ko nu kwa agbaza mi ton po biwe dani dit j'ai été créé pour lui et par lui, je lui appartiens. No mi eyeton. Je suis né pour servir sa gloire. Et non pas faire ma volonté. Est-ce que tu appartiens à lui? Lui est venu arracher des gens pour en faire quoi? Un peuple qui lui appartient. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez est-ce que beaucoup de gens vont rester dans les églises et ils seront déçus au dernier jour? Beaucoup vont être déçus au dernier jour. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Tu peux chanter plus que tout le monde, tu peux jouer et batterie plus que tout le monde, piano plus que tout le monde, tu peux prêcher plus que tout le monde. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Il te donne de l'argent. Dans un royaume, le roi il a cette prérogative. Écoutez-moi bien. Le roi a cette prérogative. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Il peut te prendre. Tout ce qu'il t'a donné et en donner à quelqu'un d'autre. J'ai entendu l'histoire de la présidente de l'Inde hier. La présidente de l'Inde. L'Inde? Oui. La présidente? Oui. C'est une femme qui est présidente. Alléluia. Amen. Elle a un mari et 3 enfants. 2 garçons et une fille. Alléluia. Amen. Et un jour, elle était là quand son fils aîné est mort. À l'âge de près de 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Elle dit, ce n'est pas possible. Et on est là. Son mari n'a pas pu supporter, son cœur a lâché, le mari est mort. Alléluia. Amen. Et en période de 6 ans, le deuxième garçon aussi est mort. Donc aujourd'hui, il ne reste que elle seule et sa fille. Mais quand elle a traversé cette période, elle a compris qu'elle n'est propriétaire de rien. Elle dit, elle n'est propriétaire de rien. Alléluia. Amen. Moi, je disais des choses, mais je ne savais pas que ce que je disais. Et il fut un moment où, ça fait très longtemps, j'ai dit un jour, ces enfants-là sont en train de nous embêter. Pierre, Josué, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas demandé que tu me donnes des enfants. Je n'ai pas demandé que tu les envoies vers moi. Parce que c'est tes enfants, ce n'est pas mes enfants. Il ne faut pas qu'ils viennent m'embêter. Tu prends soin d'eux et tu les éduques toi-même. Point. Ce n'est pas mes enfants, hein. Il ne faut pas qu'ils viennent me créer des problèmes. Moi, je ne veux pas des problèmes. C'est toi qui les as envoyés. Et c'est tes enfants. Ils sont venus pour que je prenne soin d'eux pour toi. Ça doit être c'est la bonne chose qu'il faut faire. La bonne déclaration. Quand tu considères tes enfants comme tes enfants, c'est tes enfants, c'est mes enfants. Tu te fais, Seigneur, toi tu es devenu aussi Seigneur. Et des choses qui t'appartiennent. Il y a beaucoup de seigneurs ici, surtout les femmes. C'est mon enfant, mes enfants. C'est mon argent, c'est pour moi, c'est mon argent. La parole de Dieu a dit,
Regarde. Il dit, oh mon âme, réjouis-toi. Tu as beaucoup de quoi à manger. Il dit, regarde, cette nuit même, on peut te prendre ta vie. Elle ne t'appartient pas. Donc, nous sommes glebo ya nous kumbo go agole gegede gede we do je ke ali don che ya mla yin bo vo mrudo de tenu e po bo same yo kai ali don si asinton. Quand tu te réveilles le matin, ça veut dire que le roi t'a renouvelé la vie. Nous avons tout appartient au roi. Dans un royaume, il n'y a pas de propriété privée. Il n'y a pas de ça là, c'est pour moi. Donc, si tu es dans un royaume, tu appartiens au roi. Et le roi a cette prérogative de te prendre ce qu'il t'a donné et de redonner à quelqu'un d'autre. Et dans un royaume, ne te soucie pas de comment le roi t'utilise. Il ne faut pas regarder comment il t'utilise. Il peut t'utiliser comme il veut. Et le roi, quand il te donne des choses, il met des choses dans tes mains. Et toi, tu sais que ces choses-là, c'est pour qui? C'est pour lui. Quand il te demande de lui donner, tu fais comment? Tu vas donner simplement. Mais si tu considères que ce qui est dans tes mains, c'est pour toi parce que c'est toi qui as créé. Depuis que tu es né là, tu as créé quoi? Tu dois considérer que tu appartiens, toi-même tu appartiens à lui. Ma vie est dans ses mains. Et ce n'est pas seulement ma vie est dans ses mains. Ma vie, lui appartient. Alléluia. Amen. Tu dois te donner à Dieu. Offrez vos membres. Tous les jours que tu te réveilles, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Tu dois te donner. Tu dois te considérer comme mort au péché. Que tu es ressuscité aussi pour Dieu, pour vivre, et que tu es vivant pour Dieu. Je suis ressuscité pour être vivant pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? 1, 2, 3. Nous sommes vivants pour Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Nous sommes à lui. Dieu, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Lui fait ce que le Père dit. Madame, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu te considères comme appartenant à Dieu. Et rien de ce que tu as ne t'appartient. Dans un royaume, tout appartient au roi. Il fait de toi ce qu'il veut. Ne te soucie pas de comment il t'utilise. Mais toi, tu dois te donner. Donne tes membres à la justice. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. C'est ça le royaume. C'est ça les enfants de Dieu. Il nous a transférés du royaume des ténèbres. Et pour nous introduire dans un royaume, dans son royaume. Et on doit passer par des transformations. Et on doit avoir des compréhensions, notre mentalité, notre manière de voir les choses.
Est-ce que ton argent t'appartient? Toi, tu as de l'argent. Toi, tu as créé de l'argent une fois. Et tu dis mon argent. Alléluia. Amen.